Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation d'une carte graphique, la RX 480 RS de chez XFX. Alors ce GPU profite de certaines options assez sympathiques comme le fonctionnement de la ventilation 0 décibel qui ne s'activera que lorsqu'une charge particulière aura lieu, ou encore du système de ventilation hard swap lumineux sur 3 couleurs que l'on découvrira un petit peu plus tard. Pour les caractéristiques techniques de ce GPU, c'est un modèle moyenne taille qui aura des dimensions contenues de 240 sur 121 sur 40. Ça lui offrira tout simplement une compatibilité accrue avec pas mal de boîtiers. On retrouve bien sûr l'architecture Polaris gravée en 14 nanomètres avec notamment des fréquences overclockées d'usine à 1288 MHz en boost pour le GPU. Elle sera équipée cette carte de 8 Go de RAM en GDDR5 sur un bus de 256 bits. Et en ce qui concerne son alimentation, on aura le droit à un 8 pins et la présence juste à sa droite d'un double BIOS qui peut être relativement intéressant en cas de mauvaise overclocking ou d'un flash raté par exemple. Alors pour la connectique, on n'est pas en reste, on va se retrouver avec une sortie HDMI 2.0, on aura le droit aussi à 3 DisplayPort 1.4 et un DVI-D Dual Link sur une jolie équerre où est découpé le nom de la marque. En ce qui concerne l'esthétique, c'est toujours une histoire de goût bien évidemment, mais le carénage en plastique n'est pas forcément disqualificatoire puisque sobre et sans trop de fantaisie, il passera à mon avis partout. On retrouve sur la tranche en blanc le nom de la marque, le PCB est noir et rend plutôt pas mal. Alors j'aurais aimé que ce PCB court jusqu'au bout du carénage, mais la taille oblige, on a un léger décrochage. Ça n'enlève en rien à la très jolie backplate noire qui elle déjà sera visible dans votre PC et rendra très bien. En ce qui concerne le système de ventilation, on part sur un modèle double ventilo avec la fonction 0 décibel. Alors en gros c'est un système qui ne se déclenchera qu'à partir d'une certaine charge, en soi c'est agréable surtout pour les oreilles de certains, mais le plus gros point fort reste la fonction hot swap qui permet de changer ces ventilos par d'autres colorés en rouge, en bleu ou en blanc. Si pour moi l'intérêt visuel reste très léger car dans notre PC on a du mal à les voir, on pourra au moins admirer leur lueur. Je trouve le concept quand même très intéressant car ça permet de nettoyer soit ces ventilos très simplement ou encore de pouvoir avoir accès au radiateur, ce qui n'est pas forcément très simple la plus grande majorité du temps. Donc oui, un concept ça peut être esthétique mais en plus apporter une plus-value technique ou ergonomique. Allez, on va commencer avec l'overclocking et les benchmarks de cette RX 480 de chez XFX. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, c'est de faire une vidéo complète sur l'overclocking de cette carte où on passera beaucoup plus de temps forcément. Là on va un petit peu synthétiser, aller un petit peu plus vite. Donc comme vous pouvez le voir sur GPU-Z qui est un logiciel pour retrouver un petit peu les stats du GPU, on a bien nos fréquences d'origine, 1288 et 2000 pour la mémoire. On les retrouve de la même occasion, par la même occasion sur MSI Afterburner. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà été benché un petit peu, voir justement le profil, un profil qui était un petit peu plus costaud. J'ai tout simplement appliqué, hop là on va appliquer avec la ventilation à fond, vous risquez peut-être de l'entendre un petit peu. J'ai augmenté un petit peu le core voltage, le power limit, j'ai augmenté tout simplement la fréquence du GPU. Pour ce qui est de la mémoire on peut quasiment la pousser plein pot, en fait ça change pas grand chose. Je l'ai fait, ça marche très bien comme ça, donc ça c'était déjà le profil que j'avais appliqué précédemment. Alors techniquement je vous dirais de pas forcément faire comme ça, de le laisser un petit peu plus bas, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Hop là, on va le sauvegarder, j'avais oublié de le sauvegarder comme ça, puisque je l'avais mis vraiment à fond, et là j'avais augmenté un tout petit peu. Alors si vous voulez vraiment avoir les fréquences max, j'ai pu aller tâter du 1400+, mais voilà, c'est pas forcément très stable. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous bencher Even en classique, en version normale, en 1920 par 1080, et je vais vous donner les résultats avec la version stock et la version overclockée, que vous puissiez voir tout simplement la différence qu'il y a entre les deux. Alors en ce qui concerne les benchmarks sur Even en 1080p, alors à gauche vous avez la version stock qui est donc en ventilation automatique. On aura des températures qui vont aller à 66 degrés. Pour ce qui est des perfs en FPS, on aura 104 FPS pour un score de 2626. On aura un minimum à 29.7 et un maximum à 220. Pour la version OC1 que je vous ai mis, où j'ai travaillé un petit peu à la mémoire et le core clock, on monte de 10% quasiment avec le FPS qui monte à 116. On a un score de 2937, donc voilà à peu près 10%. Le minimum à 36,1 et le maximum à 248 FPS. On va regarder maintenant ce que ça donne en 2K. Alors en 2K forcément l'écart est beaucoup moins significatif que pour de la 1080p. Pour ce qui est de la version stock, on va avoir un FPS moyen de 53,8 avec un score de 1356 avec un minimum à 16,7 et un maximum à 119,8.
La version OC va apporter seulement 3 FPS de moyenne en plus à peu près, hein, et pour le score 1422 c'est très légèrement au-dessus. Le FPS minimum par contre lui est multiplié par 2, donc ça c'est plutôt appréciable. Quant au FPS maximum, il gagne en fait voilà 6 FPS, c'est pas forcément énorme, mais c'est toujours ça de prix, surtout sur de la 2K. Alors en ce qui concerne le gaming, comment se comporte cette RX 480 ? Plutôt pas mal, hein, si on prend en considération quelques points. J'ai joué donc à BF1 avec la résolution que j'utilise habituellement, hein, donc de la 2K en 2560 par 1600. Tout était en ultra, donc voilà, c'est pour vous dire à quel point je l'ai poussé. Et malheureusement on n'était pas sur DX12, j'avais pas la possibilité de le faire à ce moment-là. Donc on est sur DX11 en sachant que les cartes AMD tirent profit majoritairement de DX12, donc ça pourrait être intéressant d'en faire prochainement un benchmark sur DX12 pour vous donner mon ressenti. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on obtient une moyenne de 51 ou 52 FPS si je vous dis pas de bêtises, ce qui est relativement bon, hein, quand on prend en considération que la 480 n'est pas forcément la carte de référence pour faire de la 2K. Mais quoi qu'il en soit, si vous l'avez, ça vous permettra de faire de la 1080p sans aucun souci et de la 2K parfaitement, parce que plus de 50 FPS c'est largement jouable. Donc voilà, c'est une carte en termes de gaming qui est assez polyvalente, qui fera de la 1080p et de la 2K, mais ça on le savait un petit peu. Pour ce qui est de la conclusion, je vais finir là-dessus, puisqu'on est un petit peu sur du gaming, on va pouvoir terminer là-dessus. Que dire de ce GPU de chez XFX ? C'est pas le GPU qui met en avant un beau carénage en métal, etc. Là, c'est sur du plastique. Certes, moi, ça ne me dérange pas, je vous le dis très honnêtement, parce qu'on ne le voit pas. La backplate, par contre, elle est très jolie, et ça, c'est un point qui est déjà beaucoup plus visuel et qui me plaît un peu plus. Pour ce qui est du système de ventilation, parce que c'est ça les points forts de ce produit, en soi le système de ventilation interchangeable, ça je trouve ça vraiment très bon. L'esthétique, je m'en fous un petit peu parce que malheureusement sur votre bureau, s'il est sur votre bureau ou s'il est en dessous, vous ne le verrez jamais ces ventilateurs, donc c'est un petit peu pour moi, voilà, ça passe inaperçu. Mais le système en lui est bon, le fait de pouvoir entretenir son GPU assez facilement, hein, du coup on démonte ses ventilateurs, on les nettoie, on a même accès au RAD derrière. Alors pour certains ça peut vous paraître dérisoire parce que vous démontez vos GPU, mais il faut savoir que de plus en plus de garanties empêchent le démontage de GPU, d'alimentation, etc. Donc ça c'est forcément un bon point, on a accès au RAD un petit peu plus facilement. Voilà, c'est globalement pour moi une bonne réussite ce GPU. Si vous aimez AMD, si vous aimez les 480, je pense que c'est un modèle qui peut vous faire plaisir. Il se trouve aux alentours des 270 à 280 €, donc ce qui ne le met pas dans la fourchette la plus chère. Au contraire, on est dans un GPU qui est très bien placé à mon goût. Voilà, pour moi c'est une réussite. Alors XFX c'est peut-être pas forcément la marque la plus connue en France, mais pourtant ça fait du bon GPU. Les températures, comme vous avez pu les voir, 66 degrés en stock, hein, donc sans overclocking et avec la ventilation au minimum, c'est très bon, il n'y aura aucun problème. Voilà, moi globalement c'est un GPU que je pourrais vous recommander et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de présentation de la RX 480 RS de chez XFX. Donc pour moi un GPU qui est globalement réussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez avoir une vidéo overclocking poussée, hein, où on va vraiment vous montrer de A à Z comment j'overclock ce GPU, avec le petit jeu de mots. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un like, hein, si cette vidéo a pu vous plaire, en tout cas à partager sur les réseaux sociaux, ça aide forcément beaucoup la chaîne. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.